Bien le bonsoir les Blaugrana, je sais que ça fait un moment, je m'excuse de mes absences réitérées, mais je me suis déjà expliqué dans l'espace commentaire et dans les vidéos passées, il y a très longtemps, pour pas me répéter, mais quand je m'absente, il y a tout le temps une raison. J'essaye tant bien que mal d'être là durant les débriefs, il faut parler de ce que le Barça a fait. Le Barça reprend la tête de la Liga, c'est incroyable, franchement. C'est incroyable, là où il y a encore 4 journées en arrière. Non, 4 journées, n'allez pas chercher plus loin. N'allez pas 10, 15, 40 journées. Non, juste 4 journées en arrière, vous allez voir des gens vous dire que le championnat c'est mort, qu'il faut se concentrer sur la compétition qui se joue sur la planète Mars. Il faut aller voir s'il n'y a pas des compétitions sur la Lune et tout ce genre de bêtises qu'il fallait abandonner la Liga. À l'heure actuelle, à l'heure où je tourne ce débrief, le Barça est leader de la Liga avec son destin plus qu'en main. Parce que là, croyez-moi, peut-être que nous, on sera amené à perdre des points. Le Real continuera à perdre des points. Ils ne vont pas faire un perfect d'ici la fin de la saison. C'est pareil, encore moins pour l'Atlético Madrid, parce que eux, franchement, je pourrais faire une vidéo à part entière sur l'Atlético Madrid, tellement il y a des choses à dire. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, c'est qu'ils vont perdre des points eux aussi. Nous, on a des rencontres face à ces clubs-là. On a une rencontre encore contre le Real Madrid, une rencontre contre l'Atlético Madrid, tout en étant leader de la Liga et tout en sachant que ces équipes-là perdront des plumes au fil de la saison, tout comme nous, on perdra peut-être, mais on saura prendre l'avantage dans les moments clés. Les moments clés de ce championnat, ça sera le match face à l'Atlético, évidemment. Ça a été le match de ce soir face au Rayo, parce que c'était un match, mine de rien, très très compliqué. On l'a vu sur le terrain. On l'a vu, on ne peut pas dire que tout était beau et tout était rose, mais ce qu'on peut dire, c'est que le match, ils ont fait ce qu'il fallait. Ça, on peut le dire, on peut le confirmer que ce qu'il fallait faire a été fait. On ne peut pas leur en vouloir ou rabaisser telle ou telle individualité de ne pas avoir apporté ce qu'ils devaient apporter et ce qu'ils ont apporté d'habitude, parce que c'est vrai, il y a des individualités sur le terrain là au Barça, vous me citez des noms, je vais vous dire oui. C'est vrai que ça a été timide aujourd'hui, mais est-ce que je vais l'apporter sur un plateau ici même au devant de la scène? Non. Non, parce que collectivement, ils se sont battus. Collectivement, j'ai vu une équipe concentrée. Je vois une équipe qui a son destin en main et qui ne va pas hésiter à prendre le large lorsqu'elles croiseront le chemin des équipes comme Madrid ou l'Atlético, parce que je sens que ce Barça-là, cette saison, en fait, pendant les grands rendez-vous, ils répondent en présent. J'ai compris, en fait. Non, moi, j'ai compris le problème de ce collectif, parce que oui, ça reste quand même un problème. C'est pas parce que nous réagissons bien dans les moments, on va dire, clés, que si on perd des points dans les moments un peu plus tranquilles, c'est des petites équipes et tout va bien. Non. Non, ça reste un problème. C'est ce qui s'est passé cette saison. On a perdu des points face à des équipes où, tranquille, tout va bien et tout. Par contre, quand il a fallu jouer au ballon, ils ont toujours répondu présent. Et c'est un point hyper positif. Ça veut dire que l'équipe ne subit pas la pression. C'est fou. C'est fou que je me retrouve à dire ça, alors qu'il y a encore une saison en arrière, c'était le plus gros défaut du FC Barcelone. C'était lorsque il y avait une pression sur le terrain et médiatiquement parlant, en dehors du terrain, on pouvait s'attendre à un match dégueulasse, à un match où on prenait une valise de buts. Là, j'ai l'impression que la tendance s'inverse. Lorsqu'il faut répondre présent face au Bayern, avec la pression médiatique, la revanche, pas revanche, je ne sais quoi, on les a tapés. Le Real Madrid, pareil. Vinicius, Rodrigo, Mbappé, l'équipe de ouf et tout, on les a tapés. On les a massacrés sur je ne sais combien de matchs cette saison. Cette équipe a répondu présent quand il le fallait. Aujourd'hui, je n'avais aucun doute que ça allait continuer. Pourquoi? Parce qu'il y avait une pression sur ce match. Vallecano est une équipe difficile à manier. C'est une équipe qui n'a pas perdu depuis des mois, c'est pas pour rien. C'est pas tombé du ciel, en fait, le fait qu'ils ne perdent pas. C'est parce qu'ils ont su faire opposition sur tous les matchs qu'ils ont eu avant nous ces derniers mois. Ils arrivent face à un FC Barcelone. Évidemment que c'est un match à pression parce que le Barça a perdu des points face aux petites équipes, même si cette saison, encore une fois, loin de moi l'idée de qualifier Vallecano comme une petite équipe, ils sont 6e au classement, c'est loin d'être un hasard. Il y avait une tension dans le match. Reprendre la première place face à une équipe qui peut se montrer joueuse, même s'ils ont eu tendance à mettre des fois le bloc bas, mais ils ont quand même tenté quelques coups qui ont failli faire but d'ailleurs. Tout ça pour dire qu'il y avait une certaine tension dans le match, mais le Barça y répond présent. Cette saison, le Barça, quand il y a une pression, c'est là où ils sont les meilleurs. Ils jouent d'une manière, ils proposent un réel football lorsqu'ils ont la pression. C'est fou. C'est fou comment la tendance s'est inversée. On est passé d'un Barça peureux, qui n'a pas les épaules pour faire face à la pression, à l'inverse. Un Barça qui, lorsqu'il faut répondre présent, ne me parlez pas du match face à Monaco, Ligue des Champions, je sais pas quoi, le trophée là, en début de saison et tout, ne me parlez pas de ça. Je parle vraiment des matchs où il y avait des revanches, où c'était des classicos, où là, il fallait prendre la tête de la Liga. Le Barça répondra toujours présent, car je sens que ce groupe est tellement soudé que ils ont inversé la tendance au sujet de la pression. Ils ont tous confiance en eux. Donc, quand ils vont affronter les Avengers, là, ils vont affronter lui, je sais pas quoi, vous me dites Bellingham et tout, ils savent ce qu'ils valent, tout simplement. Ils savent qu'ils peuvent faire face facilement. Là où ça leur fait défaut, cet excès de confiance-là qu'ils ont et qui porte ses fruits dans les moments comme ça, c'est contre les petites équipes, cet excès de confiance, il est mauvais. Les points qu'on a perdus par le passé, là, c'est peut-être qu'il y a eu un excès de confiance. Ils se sont dit, tranquille, les gars, on tape le Bayern, on tape le Real, on tape lui aller-retour, l'Atlético Madrid dans les faits danser, ainsi de suite. Là, ça va être... Non.
Non, c'est pas tranquille. Bref, après vous avoir dit un peu mon point de vue sur ce Barça-là et le fait qu'il répond toujours présent dans les moments clés comme ça où il y a de la pression et une certaine tension, revenons un peu sincèrement sur ce match. Vous savez quand est-ce que j'ai su que le Barça allait gagner? Bah, je vais pas faire comme tous les flécheurs à vous dire oui, il y a 3-4 jours et tout. Non, je savais que ça allait être un match compliqué, j'avais confiance en eux, mais je me disais attention tout de même. Moi, j'ai vu que ce Barça-là allait gagner dans les tunnels. Voilà. Ouais, vous allez me dire, mais tu as quoi contre les tunnels? Dans les tunnels, j'ai vu des joueurs concentrés. J'ai vu des joueurs qui n'étaient pas dissipés. J'étais à deux doigts de croire que c'était le Classico. En plus, les autres là, ils jouent en blanc. Peut-être c'était le Real Madrid. On ne sait pas, faut vérifier. Peu importe l'équipe qui jouera en blanc, on les battra. C'est comme si on jouait contre le Real Madrid. Vallecano, ils ont joué en blanc. Moi, j'ai vu des joueurs la tête ferme dans les tunnels. Ils étaient concentrés parce qu'ils savaient pourquoi ils étaient là. On n'allait pas leur demander du spectacle 4-5-0. On allait leur demander de sortir un résultat positif pour reprendre la tête de cette Liga que tu as perdu d'une manière qu'on pouvait qualifier de honteuse. On pourrait qualifier ça. Tu avais 7, 8 points, je sais plus combien de points on avait exactement, mais on avait un certain confort devant nos rivaux. Et on perd face au 17e, face au 18e. Vas-y qu'au 42e, tu perds 2 points. Là-bas, tu fais match nul. Là-bas, tu perds. Là-bas, tu peines à gagner 1-0. Contre le bas du tableau, c'était inadmissible de perdre des points aussi facilement. Là, ils savaient qu'ils devaient se reprendre. Ils doivent se racheter. Et ça doit continuer sur ce chemin-là. Évidemment, c'est pas parce qu'ils se sont rachetés aujourd'hui que ça y est, c'est la fête, on va festoyer et on va se laisser aller lors des prochaines échéances. Non, évidemment, ils vont devoir garder cette concentration, mais moi, j'ai beaucoup aimé l'attitude des joueurs dans les tunnels. Voilà, prenez-moi pour un fou, dites-moi, mais pourquoi ils nous parlent de tunnels? Tout se joue là-bas. Moi, je vois des joueurs qui s'amusent, qui se taquinent. Il y a quoi là? Il y a un match à jouer. On parle de reprendre la tête du championnat. Tu taquines, tu tacles, tu rigoles. Tu viens nous montrer ton blanchiment dentaire refait en Turquie ou encore tes cheveux, ta coupe de cheveux refait en Turquie. C'est pas un défilé de mode. S'il te plaît, montre de la concentration. Montre que tu sais pourquoi tu es là aujourd'hui. Tu es là pour te battre, pour aller chercher les 3 points. Moi, j'ai vu cette équipe aujourd'hui. J'ai vu des individualités qui, pour moi, selon moi, évidemment, n'ont pas été au rendez-vous. Et par là, je ne parle pas de Pedri. Quand je dis que des individualités ne sont pas au rendez-vous, s'il vous plaît, n'incluez jamais Pedri. Le nom de Pedri ne doit pas être cité après cette phrase-là. Incroyable, lui aussi, son match. Non, mais extraordinaire. S'il y en a un que j'ai bien aimé aussi, les gars, René, comment on pourrait dire ça? Du poil de la bête. Il me semble que ça se dit. Ouais, il renaît de ses cendres. Chesney. Les gars, Tech, là, je sais pas si on lui a confisqué ses clopes pour qu'il se concentre à nouveau, mais Tech, chapeau. Chapeau, il reprend du poil de la bête. Moi, j'aime bien ça. Il est rassurant. Le gars, il va vite au sol malgré son âge. Ses rotules, avec l'âge, ça se voit, ils ont pris un coup. Ça se voit, la détente et tout, c'est sûr, c'est sûr. Mais il a de beaux restes, j'ai envie de dire. Ce qu'il nous a montré, moi, aujourd'hui, j'ai bien aimé Tech. Le match dernier, j'avais bien aimé Tech. Ce qu'il nous montre ces derniers temps, c'est loin d'être le Tech dissipé. Et encore une fois, je vous apporte sur un plateau l'exemple parfait de quand je tacle un joueur, je le tacle au moment présent. Je ne le tacle pas sur 10 ans. Ah, il va être nul, Tech, dans 10 ans. Il va être... Non, non, Tech, moi, je me moquais de lui par ses sorties catastrophiques. Ses sorties incroyables. C'est trop marrant. C'était le prime du divertissement. Tech qui sort n'importe quoi. Oh, il attaque les Baldé, il attaque les Rigarça, il attaque les Hansi Flick, il attaque tout le monde, Tech, en sortant. C'est trop marrant. Encore heureux que j'allais le tacler, moi, à mon tour. Il y en a qui me disent, non, mais t'es méchant avec lui, mais il faut être indulgent. Non, non. J'apporte ses faits, ce qu'il a fait, et rien que les faits sur le terrain de football. Mais lorsqu'il va être bon, comme ce soir et les matchs passés, moi, j'aime bien. Tech, il est rassurant. Ça fait plaisir d'avoir un gardien de ce standing-là pour les matchs de Ligue des Champions. Et cette équipe, comme je vous ai dit, aura du mal à subir la pression. Je n'ai pas l'impression qu'il la subisse. Sincèrement, je ne sais pas si c'est que mon ressenti. Je vous laisse la parole dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis, mais j'ai l'impression que c'est une équipe, plus il y a de l'enjeu, plus ils se donnent à fond et ils savent ce qu'ils doivent faire sur un terrain. Les Blaugrana, pour moi, le Barça a fait ce qu'il devait faire, on reprend la tête de la Liga. Oh, tous ceux qui nous ont dit que la Liga c'était fini, on vous laisse la chance de vous rattraper, c'est pas grave. Non, ça arrive. En vrai, on s'est tous trompés. Chacun son avis, on peut se tromper. Moi, j'aime ceux qui prennent l'initiative de donner un avis, au détriment de ceux qui gardent le silence pour venir ensuite étaler leur science en nous disant, ah, je savais, j'avais dit. Non, tu n'as rien dit. Fallait te mouiller avant. Vaut mieux quelqu'un qui se mouille, qui se trompe, que quelqu'un qui ne dit rien, qui vient nous dire j'avais dit, tu n'avais rien dit en fait. Donc, n'ayez pas honte, c'est pas grave. Rattrapez-vous, dites-nous ce que vous pensez de ce retournement de situation en à peine 3-4 journées là. C'est fou ce qui se passe, incroyable. L'entrée d'un Dani Olmo aussi a été super intéressante. Lui, j'ai compris, lui. Déjà, oui, il est un jour sur deux, on a compris, là, à l'infirmerie, et je suis le premier à le vanner sur ça, c'est bon, s'il vous plaît. Parlons de ce qu'il a apporté lors de son entrée. Lui, c'est un joueur, il joue en marche arrière. Ah... Ouais, c'est compliqué, je sais. Je sais que la science n'a pas exposé ce genre de profil de joueur. Je sais que lorsque les équipes adverses travaillent à l'écran leur adversaire, genre ouais, lui, il se positionne comme ça, attention, lui, son pied fort, c'est le droit, il va essayer de dribbler sur ton côté droit et tout. Quand tu regardes, ils ne peuvent pas lire ce qu'il va faire. Parce que la science, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ne peut pas expliquer comment un joueur peut jouer qu'avec ses talents. Olmo, lui, quand il prend le terrain, il ne joue pas avec le plat du pied ou encore la pointe du pied ou le plein du pied. Non, lui, il joue avec les talons. Le gars,
il recule. Tout le temps, il est en marche arrière. On ne sait pas. Peut-être il a une caméra de recul, Dani Olmo. Tout le temps, il est en sens inverse. J'espère qu'il n'y avait pas la police sur le terrain, les gars. Là, c'est amende sur amende pour Dani Olmo. Il joue à l'envers. Tu peux pas jouer en sens inverse. Incroyable, il est surprenant. Franchement, très fort comment il gère les talonnades, comment il gère la rotation de son corps, tout simplement. C'est très fluide et très joli à regarder jouer. C'est une finesse technique que très peu peuvent avoir. Très, très peu. Les Blaugrana, à votre tour de jouer dans l'espace commentaire. Dites-moi votre avis sur ce match. Je suis désolé, je réagis à chaud au match. Si jamais j'ai oublié quelques détails, ne m'en voulez pas. C'est tout à fait normal. Je suis intérimaire, moi, les gars. Soyez indulgents avec votre débriefeur intérimaire. J'ai pas trop le temps en ce moment. Je me pointe de temps à autre pour faire un petit coucou et parler de ce qui se passe autour du Barça, car ça me tient à cœur et ça me fait réellement plaisir. Soutenez la chaîne avec le petit like, le petit abonnement, et peut-être que ça fera en sorte de regagner en régularité. Je dis ça, je dis rien. N'hésitez pas à soutenir, merci à tous ceux qui le feront.